vivre, si on te dit tu as 24 heures à vivre, la plupart des choses qui occupent ton temps, tes pensées, ces choses-là, tu te rendrais compte, n'ont pas réellement tant d'importance. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Vous qui écoutez ce message. Il est en train de bosser sur un morceau ces jours-ci là. Vendu à Christ. Un jour j'étais mal stressé quoi. J'avais des prises de tête, tu étais là. Ça dit tu te réveilles un peu angoissé, l'anxiété, etc. Il y a une seule parole qui me venait à l'esprit. Que la louange continue. Que la louange continue. On est dans un monde où il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours quelque chose à régler, un problème. Donc, c'est-à-dire que la louange qu'on doit au Seigneur, elle est quelque part inconditionnelle. C'est merci Seigneur pour ce nouveau jour. Tout ce que tu as déjà fait, pour ta fidélité. Un des versets qui m'a vraiment inspiré pour ce titre-là, c'est Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le deuxième verset se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est-à-dire que les choix auxquels on est confronté chaque jour, dans la société actuelle, c'est-à-dire que l'influence, la pression, peer pressure, c'est-à-dire que les gens autour de toi le regard des autres, tu vois, les compétitions dans lesquelles on est, qui nous poussent à faire des choix des fois, tu vois, pour avoir ces acclamations-là, pour être respecté, tu vois, plein de choses qui souvent sont une question d'ego, tu vois, qui sont pas dans les voies du Seigneur. Et c'est intéressant parce que ce message n'est pas pour tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que si toi tu sais que tu es enfant de Dieu et que ton autorité suprême c'est Christ dans ta vie, tu veux marcher dans les voies du Seigneur. On sait bien que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, ses chemins, ses pensées ne sont pas nos pensées, tu vois. Donc c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de renouveler notre intelligence, de passer plus de temps dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'est dur parce qu'on a tellement de distractions aujourd'hui, tu vois. Les réseaux sociaux, tu te réveilles, le premier truc que tu vas faire le matin, c'est checker ton téléphone. Les messages, les notifications, etc. On n'a pas le temps vraiment de séparer un temps spécial pour le Seigneur. Tu te réveilles le matin et tu passes du temps dans la louange pour entendre la voix du Seigneur. C'est-à-dire qu'on vit dans la confusion, on vit dans le chaos. Tu te réveilles avec le dernier truc sur lequel tu as médité la nuit d'avant. Et tu commences ta journée la tête remplie de choses qui ne sont même pas nécessaires. Alors que si tu n'avais que 24 heures à vivre, si on te dit tu as 24 heures à vivre, la plupart des choses qui occupent ton temps, tes pensées, ces choses-là, tu te rendrais compte, n'ont pas réellement tant d'importance. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit racheter le temps en ces jours mauvais. Racheter le temps, passer du temps dans la parole du Seigneur, dans la prière, pour s'assurer qu'on entend sa voix, qu'on marche dans ses voies, que sa parole éclaire nos sentiers, éclaire nos chemins. On ne peut plus jouer, on ne peut plus être au milieu. On ne peut plus être des chrétiens tièdes. Tu vois, on a besoin d'être chaud pour Christ, pour ne pas qu'il nous vomisse. Parce qu'au bout d'un moment, on sera poussé à faire un choix. On doit veiller en prière. On doit garder nos cœurs. On doit s'éloigner des mauvaises influences, peu importe ceux à qui on va déplaire. Choisis en ce jour qui tu serviras. Car moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est une réalité, le temps passe et on ne sait même pas quel jour on s'en va. On ne sait même pas quel jour on s'en va. Tu n'as pas cette date-là. Donc chaque jour, quand on se réveille, on cherche le Seigneur premièrement. On veut le glorifier, on veut entendre sa voix.
On veut préserver notre salut, on veut s'éloigner parce que le prix qui a été payé pour le rachat de nos âmes est tellement élevé. Le prix est tellement élevé. Et toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir honte de Jésus en cette génération dans laquelle on vit. Si ce n'était pas la miséricorde du Seigneur, moi, il allait finir ou en prison ou mort il y a longtemps, peut-être il y a plus de 20 ans, tu vois. À cause du style de vie, à cause de la science que j'avais, tu vois. Un chemin de la destruction, l'autodestruction. Parce que je n'avais pas la paix en moi. Mais ce Dieu-là était tellement fidèle. Je me rappelle du jour même où le Seigneur m'a sauvé, quoi. J'entendais parler de Dieu, etc. J'avais quelques notions. Mais je ne savais pas que Dieu était vivant comme ça. Je suis obligé de donner mon témoignage. Toi qui ne l'as pas connu. C'est le plus grand trésor. C'est comme la parabole que le Seigneur a dit. Le royaume des cieux est semblable à cet homme qui a trouvé un trésor sur une terre. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ça. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a rien de plus précieux. Là, il y a mon fils qui vient d'arriver, tu vois. Il va commencer à faire du bruit. Il a arrêté le truc. Mais Mes frères et sœurs, on a beaucoup de choses à parler. Là, les gars, on doit parler. Il y a trop de choses. Mon cœur est lourd de bonnes choses, lourd de la bonté du Seigneur, lourd de son amour, de sa miséricorde que j'ai besoin de partager. Je déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. On a beaucoup trop de choses à raconter. Toi qui as connu la bonté du Seigneur. Un mercredi à 15h, le Seigneur m'a sauvé. J'avais 18 ans, 19 ans. Il y a 40 ans aujourd'hui, papa. Il m'a sauvé. Je suis, tombé à genoux. Parce que je dis, Seigneur, c'est assez. Prends-moi. J'accepte. Le chemin sur lequel je vais, là où je vais, là, il n'y a pas de vie pour moi. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Ah, notre Dieu est vivant. Son esprit est vivant, il vit en nous, il fait sa demeure en nous. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a trop de paroles, sa parole est trop riche, trop puissante, trop vivante. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Mes frères, on a beaucoup à discuter. Ouais, papa, que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus, que Dieu te fortifie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. La parole de Dieu est douce, hein? Oh, regrettez pas que je réel.